Coudenoucpo est le génie de la forêt. Jadis, dans un village situé à quelques heures du marché de Zanianado, vivaient de braves cultivateurs. Leur renommée dépassait les limites de la localité d'Agoni. Ils ne connaissaient pas la faim parce qu'ils étaient de bons paysans. Dans ce village béni par la nature, tout le monde était heureux sauf Coudenoucpo qui était un homme bien bâti, vigoureux mais paresseux. Il disait à ceux qui voulaient l'écouter que le respect de l'environnement lui interdisait de défricher la terre et de la cultiver. En réalité, c'était qu'il considérait le travail du paysan comme trop fatigant. Coudenoucpo décida de chasser le petit gibier. Il alla acheter au marché 3 chiots et une dizaine de pièges qu'il posait aux rats, aux lièvres, aux perdreaux. La vente du gibier lui permettait de nourrir sa famille. Mais le domaine de chasse de Coudenoucpo diminuait à chaque saison. En effet, les cultivateurs du village agrandissaient leurs champs, ce qui éloignait les animaux des habitations. Souvent, Coudenoucpo rentrait bredouille, alors sa famille ne trouvait rien à manger. Aussi sa fille aînée Cécile le priait-elle de temps en temps de cultiver la terre comme les autres villageois, mais son père, mécontent, la reprenait rudement chaque fois. Un jour, Coudenoucpo vit qu'un de ses pièges avait capturé une biche toute blanche. Comme il levait la machette pour abattre l'animal, celui-ci lui dit : « Pourquoi veux-tu me tuer ? Je suis le génie de la forêt. Libère-moi et je te récompenserai. » Très surpris, Coudenoucpo libéra la biche qui reprit en s'adressant au chasseur : « Prends 3 perles de mon collier. Quand tu seras à la maison, avale 2 de ces pets, les cache. La 3e. Puis, tous les matins, demande à cette perle tout ce que tu voudras, or, argent, vivre. Tu l'obtiendras immédiatement. » Coudenoucpo prit les 3 perles et fit ce que le génie de la forêt lui avait conseillé. Elle devint très vite riche et ne chassait même plus. Sa fille, inquiète de voir son père se tourner les pouces à longueur de journée, lui demanda à plusieurs reprises s'il ne serait pas mieux qu'il travaille un peu. Mais son père ne l'écoutait pas du tout. Coudenoucpo se reposait, allongé dans un transat, et ses chiens jouaient souvent à côté de lui. Leur conversation l'amusait fort parce qu'il comprenait le langage des animaux. Des jours et des années passèrent. Un après-midi, alors que Coudenoucpo se reposait, comme d'habitude dans son transat, ses chiens se mirent à se lamenter. Dans 3 jours, le génie de la forêt reprendra la perle et notre maître redeviendra pauvre. S'il avalait la perle, ses richesses seront sauvegardées, mais il mourra immédiatement. Ce message troubla profondément Coudenoucpo. Elle ne savait quoi faire. Il perdit le sommeil, et finit par se confier à sa famille. Sa fille Cécile lui recommanda de rendre la perle au génie puis de s'adonner avec courage au travail de la terre comme les autres. Mais son père avait peur de redevenir pauvre et se demandait s'il ne vaudrait pas mieux mourir riche. Que feriez-vous si vous étiez à sa place ? Donneriez-vous la perle et redevenir pauvre et travailler la terre ? Avaleriez-vous la perle afin de sauvegarder votre richesse et mourir ? Votre avis compte. Un clic sur la pouce pour encourager. Dis en commentaire si tu as aimé.